Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo que je vais mettre en place tous les ans. Je vous l'ai fait l'année dernière et là je vous retrouve pour vous la faire donc de nouveau cette année. C'est, comme vous avez pu voir dans le titre, une vidéo sur mes sagas, donc un petit bilan sur comment j'ai avancé, où j'en suis, les nouvelles sagas, les sagas terminées, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir la vidéo de l'année dernière. J'ai donc tout à l'heure regardé la vidéo de l'année dernière pour pouvoir faire un petit point, moi, voir où j'en suis, les nouvelles sagas qui se sont rajoutées après, etc. Encore une fois, comme l'année dernière, je ne vais parler que des sagas de romans parce que si je partais dans les mangas et dans les BD, ça partirait un peu dans tous les sens et la vidéo serait beaucoup trop longue. Après, pourquoi pas à un moment vous en faire vraiment une vidéo de mes sagas de manga et mes sagas de BD, où est-ce que j'en suis. Ça peut être faisable, mais en tout cas là je vais vraiment me concentrer sur les romans comme j'ai pu le faire l'année dernière. Et donc on va tout de suite commencer avec les sagas qui étaient déjà en cours l'année dernière et ensuite on partira sur les nouvelles sagas. Pour commencer donc avec les sagas qui étaient déjà en cours, que j'avais déjà commencé, ou enfin qu'il y avait au moins un tome de lu l'année dernière, il y a tout d'abord la saga 200 d'écume de glace de Alexiane de Lys. Donc là c'est le tome 1 Métamorphose, c'est publié aux éditions Michel Lafon. Et le tome 2 c'est Légende. Je ne vais pas vous en reparler énormément parce que je vous en ai parlé tout juste la semaine dernière justement dans la vie lecture où je vous présentais ce tome là. L'année dernière j'avais lu le premier, là j'ai lu le deuxième et je suis à jour puisque le troisième n'est pas encore sorti. Celui-ci est sorti il y a quelques mois, 1 ou 2 mois je dirais, je ne sais plus. Enfin je dirais plutôt 2 ou 3 mois. Ça a été un coup de cœur, j'ai adoré, mais en tout cas voilà, je vais pas rester plus longtemps sur ce livre. Je vais juste quand même vous faire un petit résumé. Ça va être tout simplement jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement. On va se situer, comme vous pouvez le voir, je pense que je vous spoil pas trop si je vous montre la couverture des deux. Si je vous dis qu'on va se situer sur des contes bretons de sirènes, qu'on va aborder tout un univers sous-marin avec vraiment un univers qui est très richement construit, avec toute une hiérarchie qui est mise en place, un système où chacun a son rôle, des pouvoirs, enfin vraiment il y a énormément de choses. Je sais que j'ai quand même préféré, je dirais, le tome 1 au tome 2, même si la fin du tome 2 m'a bouleversée, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas à ce point, mais on n'y est pas loin. Mais en tout cas, ce tome 1, j'ai adoré parce que j'étais déjà à fond dedans. Et je vous avais dit ça dans mon premier avis lecture, qu'il y a un monstre dans ce livre qui se trouve être ma plus grande phobie à moi. Donc en fait j'ai autant paniqué que le personnage de Perséphone au moment où elle a paniqué. Donc vraiment ça m'a fait définitivement rentrer dans l'histoire à fond. Donc c'est ça aussi qui m'a fait encore plus plonger dans l'histoire. Mais en tout cas si vous connaissez un petit peu Alexiane de Lys, si les contes bretons, si l'univers des sirènes vous intéresse, franchement allez-y. Donc voilà, moi là pour le moment je suis à jour sur cette saga. Pour ce qui est de la deuxième saga, je vais vous parler, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, donc de Mortal Engines. C'est écrit par Philippe Rêve et donc là le tome 1 c'est Mécanique Fatale, le tome 2 c'est L'Or du Prédateur et c'est publié, donc pour ce qui est des 2 premiers tomes, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Le tome 3 et le tome 4 sont publiés, il me semble, chez Folio Junior ou un truc comme ça. Pour vous faire un petit résumé rapidement, on se situe dans un monde post-apocalyptique où les villes sont sur des roues. J'ai perdu le nom, mais ce sont des villes sur des roues qui s'entre-dévorent pour survivre. Ce sont plus exactement des locomopoles et donc on suit 2 personnages, donc Shaw, Esther Shaw, et Tom Natsworthy qui se trouve être un historien pour ce qui est du deuxième personnage, et Esther au départ on ne sait absolument rien d'elle. Il se retrouve à être sur la même locomopole, donc la locomopole de Londres qui est une très grande ville, et il se retrouve éjecté dans le No Man's Land et donc l'aventure démarre un petit peu de tout ça. Qui sont réellement ces personnages, quel rôle vont-ils jouer l'un envers l'autre, envers finalement un petit peu le monde qui les attend, qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce monde post-apocalyptique qui fait quand même assez peur quand on le voit, et moi je sais que j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Au moment où je vous en ai parlé l'année dernière, j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et je n'avais pas encore lu le tome 3. Donc j'ai lu actuellement le tome 3. En fait c'est une quadrilogie, donc il y a 4 tomes, mais je me suis arrêtée au tome 3 puisque ce tome ne m'a pas enchantée plus que ça. Pour moi les deux premiers se suffisaient, même le premier pouvait se suffire à lui-même, mais les deux premiers, moi ça me suffit très bien. Le 3, je sentais que ça commençait à devenir un petit peu long pour moi, que je décrochais un peu de la saga. Du coup j'ai dit je vais m'arrêter tout de suite avant de ne plus aimer en fait cette saga. Donc j'ai revendu le tome 3 et j'ai gardé les 2 premiers avec moi, surtout que en fait la couverture du tome 3 honnêtement m'a beaucoup rebuté. Mais ces 2 tomes là ont été de super lectures. Il y a notamment un film qui est sorti sur cette histoire, donc si ça peut vous intéresser,
si vous préférez les films aux livres, je peux aussi vous conseiller le film qui, je trouve, a été très bien adapté. Je trouve qu'il est vraiment beau dans tous les messages qu'il véhicule, dans les personnages qu'on rencontre, dans la signification de chaque personnage. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je vais pas vous refaire un avis lecture complet parce que ça va être beaucoup trop long pour tous les livres. Mais en tout cas, je me suis arrêtée dans cette saga, mais je garde quand même les 2 premiers tomes. Et maintenant pour ce qui est de la dernière saga que j'avais en cours au moment de la dernière vidéo. Il s'agit donc de la saga Almérante. J'avais perdu le nom, j'allais vous dire La Faille, mais non, en fait La Faille c'est le titre du tome 1 et le tome 2 c'est Les Gardiens. C'est écrit par Bénédicte P. Durand et c'est publié en auto-édition. Et donc on se situe clairement dans un univers de fantasy. Qu'en Almérante, la magie elle est réservée seulement à une classe, à seulement un groupe de personnes, donc ce sont les elfes. Elle fait partie d'eux, il n'y a que eux qui peuvent la comprendre, l'utiliser, se l'approprier et bah voilà, l'utiliser tout simplement. Mais en fait c'est ce qu'ils croyaient parce que un jour ils découvrent une créature qui rôde dans le village, une créature saturée en énergie qui paraît très mystérieuse. Ils ne savent pas d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est là. Voilà, et c'est un petit peu toute cette chasse à cette créature au départ qui va commencer, sauf qu'on suit un personnage principal qui se nomme Elouen, qui se prépare à passer un rituel, donc un rite de passage très important pour elle, et en fait elle s'en va la veille de son rituel pour partir à l'aventure, un petit peu suivre cette créature et découvrir tout ce qui se passe en dehors de son petit village, en dehors des créatures elle qu'elle connaît. Et donc bah voilà, j'ai lu le tome 1 au moment où je vous en avais parlé et j'ai clôturé cette saga puisque j'ai lu maintenant le tome 2. L'autrice a également écrit d'autres livres indépendants de cette saga mais qui ont quand même un rapport, mais c'est plus des... j'ai perdu le mot, mais vous savez peut-être 10 ans après, 20 ans après ou alors avant, enfin... Ça a un rapport, mais c'est pas, on va dire, une suite. Cette saga, cette duologie se suffit à elle-même. On a les tenants et les aboutissants à la fin. Ça avait vraiment été une très belle découverte et pour un univers de fantasy en 2 tomes, moi j'avais été emportée du début à la fin et franchement encore merci à toi Bénédicte de m'avoir fait confiance pour tous tes échanges et bah voilà, tout ce qu'on a pu discuter et puis de m'avoir fait confiance pour m'envoyer tes 2 livres. Donc voilà pour ce qui est des livres que je vous ai présentés dans la vidéo de l'année dernière, des sagas qui étaient en cours dans l'ensemble. En fait j'ai avancé d'un seul tome, mais là je suis à jour à peu près. Et maintenant on va parler des sagas que j'ai commencé après cette vidéo. Donc le premier je crois que je l'ai commencé en juillet ou en août. Et après ça se suit, vous allez voir il y en a certains qui sont très récents, certains que je ne vous ai pas encore présentés en avis lecture. Donc je vais vous présenter tout ça. Et on va tout de suite commencer avec un tome 1 qui est une énorme brique d'Urban Fantasy. Je pense que vous savez à peu près lequel livre je vais vous présenter. Le tome 2 est sorti mais seulement en anglais et pas encore en français, donc pour le moment je suis à jour dans cette saga. Il s'agit de Creation City, c'est écrit par Sarah J. Maas et c'est publié aux éditions de Saxus. Je ne vais jamais me lasser de regarder cette couverture qui est, je trouve, absolument magnifique. Elle est trop belle. Et encore, c'est pas la version hardback reliée, là c'est la version brochée. Mais est-ce que vous voyez la taille de cette brique par rapport à, je sais pas moi, si je vous prends celui que je vous ai présenté juste avant. C'est vraiment un énorme pavé, et je crois que le livre fait à peu près 1000 pages. On est sur un tome 1, oui, parce que il me semble qu'il y aura 4 tomes, parce qu'il y a 4 maisons différentes. En tout cas, pour ce qui est du résumé, moi je me suis lancée directement comme ça, sans rien savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est les 3 petites phrases, encore une fois, qu'il y a au-dessus. C'est lié par le sang, tenté par le désir et déchaîné par le destin. Pour vous dire, je me suis fait une petite fiche avec tous les personnages, les liens qu'ils ont entre eux, les morts, les non-morts, les méchants, les gentils, enfin, pour que ce soit vraiment assez gros, que moi je me repère. Et je me suis fait également un résumé spoilant parce que je me suis dit clairement, si je me souviens plus de ce tome 1 au moment de la sortie du tome 2, je ne pense pas avoir le courage de le relire. Qui est très dommage parce que ça me ferait arrêter la saga alors qu'elle est d'une richesse, enfin c'est fou. Moi j'ai adoré ce tome 1, je l'ai lu en 5 jours vraiment et pourtant c'était pas, enfin j'avais d'autres trucs de prévu, je veux dire j'ai pas fait que ça pendant 5 jours, on est bien d'accord, mais c'est vraiment une lecture que j'avais adorée. Le tome 2, j'ai très envie de le découvrir. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je vous en avais parlé, il y avait à certains passages du vocabulaire qui moi me gênait un peu, dans le sens où je me suis dit non mais là on n'était pas obligé de parler aussi cru ou aussi, j'irais pas jusqu'à dire vulgaire, mais là il n'y avait pas ce besoin d'utiliser des mots comme ça, c'est juste j'avais l'impression de les mettre pour les mettre, donc pour moi ça n'avait pas trop de sens, mais à part juste certains points
j'ai trouvé que c'était génial. Enfin, pour moi, c'est un univers qui m'a totalement transportée. Voilà pour ce qui est de ce tome. J'ai lu le tome 1 et j'attends le tome 2. Maintenant, on va passer donc à la deuxième saga que j'ai commencé depuis l'année dernière. Et pareil, je suis à jour puisqu'il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier. C'est écrit par Camille Monceau et c'est publié aux éditions Gallimard. Gallimard Jeunesse, effectivement. Donc voici le tome 1. Est-ce qu'on en parle de la beauté du livre? Vraiment, elle est trop jolie. Et voici le tome 2. En fait, j'avais le tome 1 depuis sa sortie dans ma pile à lire quasiment pendant 1 an. Et en fait, quand Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur a annoncé une lecture commune du tome 2, j'ai dit ok Camille, il te reste 1 semaine pour lire le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1, je l'ai adoré et ensuite j'ai pu participer à la lecture commune qui a été géniale parce que... Enfin, ce livre a été génial et puis la lecture commune aussi parce qu'on a pu discuter au fur et à mesure de notre lecture de ce qu'on pensait, qui allait se passer, enfin vraiment de tout. Mais les livres sont absolument magnifiques. On a fait des pronostics aussi sur les couleurs des prochaines tranches de livres. On ne sait pas trop. Normalement, ce sera une quadrilogie. Il y aura 4 tomes. Donc là, il y en a à peu près un qui sort par an. Donc le prochain sortira en août, le tome 3. Et pour vous faire quand même un petit résumé de cette saga, on suit Ichiro qui est un enfant abandonné et Ichiro est élevé reclus dans les montagnes, loin de tout par un maître samouraï assez mystérieux dont il ne sait lui-même pas grand chose et il vit également avec une 3e personne. Il vit donc dans les montagnes, dans la nature, au rythme des saisons, au fil du temps qui passe. Moi j'ai adoré cette notion là de vraiment se focaliser sur on vit en fonction du temps et non pas faut se dépêcher, enfin vraiment... Le fait de la proximité avec la nature, moi, m'a beaucoup plu dans ce tome, enfin dans ce tome, parce que dans l'autre, on n'est pas vraiment sur le même rythme. Et pour reprendre un petit peu le résumé, par une nuit terrible, Ichiro, il voit son destin basculer du jour au lendemain et il doit quitter la montagne pour découvrir un petit peu la vie, tout simplement, et découvrir ce qu'il se cache derrière la montagne, derrière la forêt et partir un petit peu à l'aventure. Ça fait un peu cliché partir à l'aventure, mais c'est un petit peu le cas. On n'est pas du tout sur... Là, on est beaucoup plus sur un tome descriptif et ici plus où il y a de l'action, je vais pas dire des guerres, mais un petit peu. La plume de Camille Monceau, j'ai envie de vous dire, soit ça passe, soit ça casse. Et moi, ça l'a totalement fait. C'est une plume qui est poétique, qui est douce, qui raconte, elle nous emmène vraiment, elle nous conte une histoire, enfin vraiment... Elle nous conte une histoire, c'est vraiment sur de la description, on est émerveillé par tout ce qu'elle nous dépeint honnêtement, mais sans que ce soit trop lent. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais honnêtement moi c'est pour le moment deux premiers tomes que j'ai adoré et donc j'ai très hâte de lire le tome 3, peut-être qu'il y aura des lectures communes, mais en tout cas ces 2 tomes là je les ai adorés et je suis à jour dans la saga. Il nous reste maintenant plus que 2 livres où je ne suis pas du tout à jour dans la saga, mais je les ai commencés là il y a... ça va faire même pas 1 mois à peu près, enfin moi au moment où je filme cette vidéo. Il y a tout d'abord le tome 1 de la passe miroir, je ne vous l'ai pas encore présenté en avis lecture, mais donc le tome 1 c'est les fiancés de l'hiver, c'est écrit par Christelle Dabos. Est-ce que j'ai besoin de vous en faire un résumé, sachant que je dois être la dernière personne au monde de la sphère littéraire on va dire qui lit ce livre? Je ne sais pas. C'est une saga fantastique en 4 tomes où on suit Ophélie qui peut lire les objets du passé en les touchant. Elle apprend à voir, enfin au moment où elle touche un objet, elle va voir un petit peu s'il a été passé de main en main, qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui le détenait, enfin vraiment l'histoire de l'objet. Mais également pour ce personnage comme pour Ichiro tout à l'heure dans le livre que je vous présentais, Ophélie voit sa vie basculer du jour au lendemain lorsqu'elle apprend qu'elle est fiancée à Thorn, qui est une personne qui vient du clan des dragons. Je sais pas si c'est très clair, si j'arrive à bien m'exprimer. Et la jeune fille doit quitter sa famille, doit quitter sa ville, doit tout quitter, son pays, pour suivre Thorn dans la Citaciel, l'endroit où il habite, donc ce lieu-là. Et ensuite il est écrit « À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient l'objet d'un complot mortel. » Honnêtement, je vous en ai pas encore parlé sur YouTube, sur Instagram, mon avis vous a déjà été partagé. Ici, je vous en ai pas encore parlé, mais pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur ni rien. Mais je vais continuer la saga et forcément, je ne suis pas à jour puisque j'ai lu que le tome 1 et que la quadrilogie, tétralogie... Non, tétralogie, c'est quand il y en a 3. Mais la quadrilogie est sortie, donc les 4 tomes sont sortis. J'ai le tome 2
ici. J'ai le tome 3 dans mon autre bibliothèque à mon appartement et je n'ai pas le tome 4. Mais je vais réussir à peu près à lire toute la saga entière à un moment. Mais voilà, pour le moment, j'en suis au tome 1 que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Et pour terminer avec la dernière saga que j'ai commencé, pareil, c'était il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Un sorcier noir et éternel. C'est écrit par Brigitte Kemmerer. Et c'est publié aux éditions Rajo. Et donc là, on se situe tout simplement dans une réécriture de conte, celle de La Belle et la Bête. On est sur une petite brique qui fait... je sais pas combien de pages, elle en fait 700 je crois, ouais 700 pages à peu près. C'est une trilogie, donc j'ai lu que le tome 1 et en fait, alors, si on prend les livres en français, je suis à jour, ou non, pas tout à fait parce que le tome 2 vient juste de sortir. Mais en tout cas, j'ai lu celui-ci. Le tome 2 et le tome 3 sont dans ma palle puisque moi le tome 2 et le tome 3 je les ai en version anglaise. Donc je ne les ai pas encore lus puisque actuellement là ça va faire une semaine que je les ai avec moi. Donc forcément j'ai pas pu tout lire encore toutes les suites de saga. Mais en tout cas voilà, j'en suis au tome 1 pour le moment et il me semble que ça va être une trilogie et que enfin, la saga s'arrête à la trilogie. Mais en tout cas pour ce qui est de ce premier tome, je vous en ai pas encore parlé ici, mais ça a été une très bonne lecture et puis j'ai trouvé l'écriture assez fluide et plutôt simple, et vu que je commence un petit peu à me familiariser avec les personnages et l'univers, je me suis dit allez, je me motive, je le tente en anglais pour la suite. Donc on verra ce que ça donne, je vous en reparlerai, mais en tout cas, même là, pour celui-ci, vous en aurez plus de détails dans mon avis lecture qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit bilan des sagas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça peut, peut-être, je ne sais pas, vous intéresser avec les BD et les mangas ou pas du tout, je n'en sais rien. En tout cas, moi je compte vous faire cette vidéo à peu près une fois par an, je pense que c'est pas mal pour moi, me faire un petit bilan, voir s'il y a vraiment des sagas où je traîne dessus, ou s'il y en a d'autres où j'avance pas trop mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ce qui est des vidéos de l'été, je vais faire au maximum, vraiment, parce que ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous filmer les vidéos, c'est pas ça du tout le souci, mais bah forcément je vais avoir plus de trucs de prévus cet été, enfin ça va être, enfin voilà, je travaille et les week-ends, clairement je ne sais pas si je rentrerai, je ne sais pas ce que je ferai, enfin puis je vais avoir beaucoup moins de temps pour lire. Donc les vidéos, je vais essayer de me maintenir à mon rythme habituel, donc une vidéo par semaine. Je peux rien vous promettre, mais je vais faire au mieux. En tout cas pour ce qui est de là, maintenant tout de suite, j'ai encore un petit peu de temps pour vous faire des vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!